Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau récap boxe anglaise sur la chaîne. Alors je parle doucement parce que j'ai un bébé qui dort à côté puisqu'il est 1 heure du matin, on enregistre juste après, donc je parle doucement histoire de pas réveiller mon bébé. Ça va pas empêcher que vous comprendrez que mon laïus d'introduction de vidéo devrait être beaucoup plus enflammé que ça dans mon ton. Mais je n'en pense pas moins. Je suis accompagné, comme d'hab, de mon compère de toujours, l'analyste en chef Kabir. Salut Kabir, comment ça va? Salut Dylan, ouais ça va, ça va, il y a pas mal de choses à dire sur ce qui se passe. Je vais parler fort même s'il y a mon bébé qui est mon chat qui dort. Mais il y a des trucs, il y a de quoi s'énerver, et il y a beaucoup à dire aussi sur ce qu'on voit. Donc content de faire la preview à chaud et très à chaud malgré Mmh. le fait qu'on n'ait pas forcément toutes les billes. Ouais, on va commencer par le commencement, puisque j'ai mis un énorme taquet, j'ai dû déblatérer là, faire un monologue pendant 10 minutes sur Netflix, à quel point c'était catastrophique pendant Paul contre Tyson. Sauf que Paul Tyson, on n'avait rien à foutre de ce combat, comme je l'ai répété 40 fois. Donc ça m'avait pas non plus retourné le cerveau. Ça avait gâché Serrano Taylor, donc ça m'avait déjà un peu gonflé. Là, ce soir, nous, vous savez, on est partenaire avec DAZN, on vous vend souvent les pay-per-view, les abonnements de DAZN et tout. Il faut dire quand ça marche pas. Là, ce soir, ça n'a pas marché. DAZN, je vous le dis, vous m'avez gâché mon expérience. Sur un fight d'une telle importance, c'est scandaleux. C'est scandaleux, vous m'entendez? Vous m'avez gâché ma soirée. J'ai loupé 4 rounds à cause de vos conneries. Ça a mieux marché. Moi, j'ai des potes, ils regardent sur Crackstream, Medstream et compagnie, ils regardent sur les trucs illégaux. Ça a mieux marché pour eux que pour moi, alors que j'ai payé 20 balles de PPV, de pay-per-view et 20 balles d'abonnement. Donc moi, je passe par les moyens légaux parce que je veux soutenir DAZN, je veux soutenir ce genre d'initiative et tout. Je veux être carré, je veux pas galérer. Aussi, je paye parce que je fais partie de ces gens qui veulent pas galérer. Je fais partie de la vieille génération, moi, avant les trucs en streaming sur Internet. Moi, je veux juste poser mon cul sur mon canapé, allumer la télé, que ça fonctionne, d'accord? Ce soir, c'était une catastrophe. J'ai dû, pendant la moitié du combat, j'ai dû jongler entre les liens streaming illégaux et DAZN et mon pay-per-view, parce que mon pay-per-view ne fonctionnait pas. Et je suis pas le seul, vu que la tendance Twitter, enfin les TT Twitter, c'était de dire que DAZN était down. J'ai été sur l'application DAZN sur mon téléphone, sur la fanzone en dessous du pay-per-view. Bonne idée d'avoir ajouté un chat DAZN, comme ça on peut voir que ça marchait chez personne. C'était dans tous les pays du monde, c'était en Ukraine, c'était aux États-Unis, c'était en France, c'était en Angleterre. C'est une catastrophe. Vous m'entendez? J'ai payé 40 balles puisque j'ai payé 20 balles d'abonnement pour le mois, plus les 20 balles pour le pay-per-view. J'ai payé 40 balles, ça n'a pas fonctionné. C'est pas possible. La communication sur Internet en mode ah, revivez les entrées, vite, achetez le pay-per-view, le lien est dans la bio. Vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi? C'est pas sérieux. Et C'est même en quoi termes ça? de communication, j'en rajoute, on en parle en off, mais il y a eu, je pense, une erreur de communication ou en tout cas un manque de communication, parce qu'il y a beaucoup de gens et non initiés, qui se sont retrouvés à mater le Usyk Fury 1, parce qu'ils Hmm. ont eu l'idée de mettre Usyk Fury 1 en même temps que le pay-per-view sur DAZN 1 apparemment. Donc t'as des gens même des gens qui envoient des messages, qui ont mis des tweets, je comprends pas pourquoi il y a Usyk Fury Ouais, 1, Daniel etc. Riolo, pour pas le citer, pour avoir lui, c'est pareil, il brille par son intelligence, évidemment. Excuse. Non, ouais, non, mais là, j'ai envie de tirer Non, la je vue sur comprends, tout moi le monde parce que j'en je peux plus, comprends, là, j'en et peux je suis plus. en phase avec toi parce que J'en peux justement, plus. nous, on aime bien prendre le temps d'analyser, de rentrer dans le détail. Et là, malheureusement, on peut pas faire notre taf à 100% parce qu'on n'a même pas pu avoir la matière et c'est pas normal. Je suis 100% en phase avec toi, Dylan, que en passant en payant, et ok, c'est pas 80, mais c'est pas gratuit non plus. C'est un billet, faut pas se mentir. Et on n'est pas un service de qualité. Donc ils ont mis Lustig et ça, c'est un notre plus grand bonheur. C'est une bonne chose, bien sûr. Et ils ont rajouté la possibilité de changer les sous-titres. Donc on leur retire pas ça. Mais derrière, comme tu l'as dit, on a été difficile avec Netflix, on a été dur avec Netflix. Il faut l'être aussi avec DAZN qui a pas fait le taf Non, sur un c'est pas événement possible. d'une Je aussi suis grosse désolé, c'est une ampleur, et c'est pas catastrophe. normal. C'est pas normal. C'est On une est en phase. catastrophe. On est en phase, C'est Dylan. loupé. J'ai essayé. Et puis, je veux pas de commentaires de ci, de ça. J'ai essayé sur plein de plateformes. Je vous ai déjà parlé de ça, mais moi, mon taf à temps plein, normalement, je travaille dans le streaming en direct. Voilà. Donc, je me permets d'ouvrir ma gueule. C'est des sujets que je maîtrise. J'ai essayé sur plusieurs applications, sur plusieurs plateformes, sur plusieurs biais différents. Il n'y a rien qui fonctionnait. J'étais pas le seul, encore une fois. J'ai été me renseigner. J'étais vraiment pas le seul. Le fait que les liens de streaming illégaux fonctionnent mieux que les liens de streaming légaux, que les pay-per-view qu'on a payé 20 balles, je suis désolé, c'est une catastrophe. Vous avez intérêt, DAZN, vous avez largement intérêt à rembourser sans ouvrir votre gueule. Vous n'avez pas intérêt à commencer à partir dans des débats, dans des trucs, dans des machins. Je veux pas.
je vais me filer en colère, moi. Voilà, je vous le dis, je vais me filer en colère, ça commence à me gonfler. De pas être considéré. Là, ce soir, c'était le rematch du siècle. Nous, on a passé 2 heures à faire une analyse technique, machin dessus et compagnie. Là, on voulait faire le récap rapidement parce que il faut le faire rapidement parce que sinon on n'existe pas sur YouTube. Si on vous sort le récap dans une semaine, on est obligé de vous sortir un truc rapidement pour que vous cliquiez sur notre vidéo plutôt que sur celle de Box Attitude ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas contre eux, c'est pas une compète, mais on est obligé d'exister sur YouTube par l'algorithme. On est obligé de faire un sujet qui est chaud. On peut pas vous en parler dans un mois de Music Fury 2. On peut pas vous en parler demain. On peut pas vous en parler après-demain. On est obligé d'en parler direct. C'est voilà, c'est comme ça. Le monde dans lequel on vit fonctionne comme ça. Et du coup, on peut pas revoir le fight. Et moi, j'ai loupé 3-4 rounds. Voilà. Et je vous le dis, je vais rester poli. Ça me gonfle, mais d'une force inouïe, parce que déjà là, j'ai l'impression d'être un escroc fini. Mon avis, du coup, à prendre avec des pincettes. Et vraiment, DAZN, vous m'avez gâché mon expérience, et je suis trop fan de boxe pour ça. Mon père est venu chez moi. Moi, je vous avais déjà dit que mon père était venu avec moi à Riyad voir le fight. Enfin, c'est un rituel qu'on a avec mon père depuis que j'ai 3 ans de regarder les fights ensemble. Surtout les combats de championnat du monde poids lourd. Mon père vient chez moi, on passe la moitié du combat à courir après les liens de streaming Ah, illégaux pour essayer de ça voir rend un truc dingue. que j'ai payé 20 balles, Ah, mais ça 40 rend balles. dingue, sachant que surtout Ah, que c'est bon, toi, c'est tu as eu la chance et tu as eu le kiff de pouvoir voir le premier IRL. Et là, tu Ouais. as déjà le deuxième, donc tu as eu les deux expériences différentes, mais là, j'imagine Mmh. même pas. Et je pense on en parlera vraiment à la toute fin de vidéo, faire un petit comparatif éventuellement entre le premier et le deuxième Mmh. en termes d'ambiance générale. On va rentrer dans la dynamique du combat dans pas longtemps, mais Mmh. globalement, ouais, j'imagine que c'est rageant. Et même pour moi, pareil, j'ai raté une bonne partie du combat. Je pense avoir vu quand même 80-90% du combat. Donc ça m'a permis d'avoir une dynamique, mais c'est sûr qu'il y a quelques trucs qu'on manque, et forcément on va vous faire un react à chaud. Si ça vous intéresse, dans les commentaires, dites-nous bien sûr si vous voulez une analyse technique plus extensive Oui, pour si vous voulez aussi une analyse round par round, ouais, machin bien et sûr, tout, avec on en grand parlera plaisir. effectivement, On est mais toujours volontaire pour vous faire ouais. un peu partager un peu ce qu'on a analysé, ce qu'on a vu, avec grand plaisir. En tout cas, on vous redirige vers la première analyse technique si Mmh. vous voulez, si c'est des vidéos qui vous intéressent. Mais effectivement, en tout cas sur l'essentiel qu'on a vu, et malheureusement pas l'entièreté et l'intégralité, on a vu un combat bien différent du deuxième, et on a un avis différent, toi et Ah oui, moi. oui, mais alors On a vu ça c'est la par première fois, je différentes crois qu'on est perspectives. vraiment pas d'accord, ce qui est Ouais, et en rarissime. plus vraiment pas. C'est pas en mode tu dis tu Mmh. me concèdes un point, toi t'es pas en phase avec moi, mais Non, c'est la première fois, je crois, depuis qu'on fait des vidéos. Du coup, on va faut bien. switcher. DAZN, faites le taf, remboursez-nous et vite, et sans faire chier, parce que là, c'est pas possible ce que vous avez fait. Et ouais, ça mériterait un remboursement avec intérêt, parce que vraiment, vous m'avez niqué un souvenir. Et ça, je vous en Ah, voudrais. Il y a peut-être des gens qui comprendront pas dans les commentaires, qui pensent que j'en fais trop et tout. Moi, encore une fois, la boxe, la boxe et regarder la boxe avec mon père, c'est quelque chose qui est important pour moi, voilà, dans l'histoire de ma vie et dans mon développement personnel. Donc, je vous en veux beaucoup, DAZN, pour ce que vous avez fait ce soir et le manque de communication et d'humilité à cet égard. On va passer au fight maintenant que ça fait 8 minutes que je tire sur DAZN. Donc, fight effectivement très différent du premier. Usyk l'a emporté celui-là à la décision plus largement que le premier pour le coup, puisque là c'est une décision unanime, 116-112, 116-112, 116-112. On va parler de ça. Je pense que avant même de faire le round par round ou de faire le développement, on va déjà parler de nos impressions globales. Moi, je suis entièrement d'accord avec les cartes. Ah oui, il y avait un juge IA qui avait été mis en place pour la première fois, son scoring ne comptait pas. C'était un test pour voir comment ça fonctionnait, si ça marchait pas, s'il y avait un écart de score débile, si c'était complètement à côté de la plaque. Il testait ça ce soir. L'IA a donné 118-110 Usyk. Donc, faudrait voir comment le robot enfin, comment il est programmé, qu'est-ce qui compte. Enfin, parce que IA, ça veut tout dire et rien dire. Enfin bref, je vais pas rentrer là-dedans, mais faudrait voir exactement quels sont les critères qu'il est censé juger, oui. sur quoi cette IA est programmée et sur quel genre de combat elle a été entraînée. Ceci étant dit, donc 116-112, les trois juges ont eu la même carte. Les gens étaient nombreux à avoir peur, si ça allait à la décision, que Fury reparte avec une décision volée, puisque Turquie n'a pas caché ses préférences, ni Suleiman, enfin tous les gens importants en fait avaient pas caché leurs préférences pour Fury, ce qui était d'ailleurs pour moi un scandale. Bien On va sûr. pas revenir là-dessus non plus, parce qu'on pourrait faire une vidéo entière sur la Fight Week catastrophique de Turquie, qui là vraiment, enfin bon bref. Donc, désolé, je suis de mauvaise humeur en plus, là, c'est n'importe quoi. On dirait un vieux bougon là, qui râle, En pétard. on dirait les ventes. Ah ouais, non, mais ça m'a filé en colère, Non mec, mais, j'ai non, mal mais au je bide et tout, comprends, tellement je suis franchement, en je colère. comprends la frustration, mais c'est de garder le kiff et me dire quand même, Ouais, on a ouais, eu ouais. 24 rounds de poids lourd. Non, non, mais Et t'as raison. Bah, du coup, j'ai pas eu j'y 24, j'en suis. ai eu 19, mais ouais. Merde, pardon, excuse-moi. Je Enfin, mets de du l'huile coup, sur le feu depuis tout à l'heure. Désolé, j'essaye de non, t'apaiser et non, tout. non, t'inquiète. T'inquiète. Non, bah, du coup, moi, je suis d'accord avec ces cartes-là. Il me manque 3 rounds exactement à scorer.
il y en a un, il me manque 1 minute, et l'autre, il y en a, enfin, un quatrième, il me manque 1 minute, et un autre, il me manque 30 secondes. Donc, et encore une fois, mon avis à prendre avec des pincettes, mais j'aurais tendance à être sur du 116-112 Ok. aussi. Contrairement au premier combat, j'ai trouvé Fury plus lourd, évidemment, donc pas la même strat. Sauf que j'ai trouvé que la strat de Fury a été efficace pendant 3 rounds, les 3 premiers. Et après, pour moi, ça a complètement explosé. En fait, Ok. il avançait sur Usyk Mm. pendant les 3 premiers rounds pour mettre son poids, enfin ce qu'on avait dit, ce qu'on a dit ici et ce qu'on a dit dans le RMC Fighter Club avec Baba et Herbie. Bisous les copains d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des cœurs? C'est exactement ce qu'on vous avait, ce qu'on avait dit là-bas et ce qu'on avait dit ici. C'est-à-dire il est plus lourd, donc la stratégie c'est d'avancer et de pas laisser Usyk Ouais. établir son rythme. Alors il l'a fait pendant 3 rounds. C'était assez correct de la part de Fury, j'ai trouvé. Enfin, la strat était bonne et tout. Usyk derrière, pour moi, d'un coup, enfin, Usyk a continué ce qu'il sait faire et donc il s'est remis à avancer, et au bout d'un moment, Fury a été dépassé. Mm. Et combiné, en fait, à chaque fois que Fury touchait, Usyk contrait dans la même combinaison. À chaque fois qu'il y avait un échange de coups, c'est Usyk qui gagnait l'échange Il de coups. marquait un point, il en perdait deux, en fait. Ouais, Enfin, voilà, c'est exact. en termes Ouais, de ouais, c'est touche, ça. hein, Non, mais c'est ça. j'entends, tu vois. C'est ça. Donc, Il touchait une fois, il prenait 2 coups en retour. Travail au corps de Usyk pendant les 4-5 premières rounds, extrêmement intelligent, évidemment, puisque Fury a ralenti en plus d'être lourd. Donc il a quand même tenu les 12 rounds, et à la fin, il était encore compétitif. C'est pas oui. ce que je dis. Mais Usyk, fight très intelligent. Il a fait des combinaisons sublimes. Il y a 2-3 fois où on n'est pas passé loin d'un round 9 bis. Celui qui a touché le plus fort, c'est Usyk. Celui qui a touché le plus souvent, c'est Usyk. D'ailleurs, les stats sont en faveur d'Usyk, que ce soit en termes de précision ou en termes de coups qui ont touché. Ouais. Et celui, pour moi, qui a dominé les échanges et le rythme à partir du 4e round, c'est Usyk. Pour moi, Usyk a roulé sur Fury à partir du 4e round. Ok. Pour moi, il a surdominé, et Fury a recommencé à trouver un peu de succès vers le 10e round, quand il a recommencé à placer ses uppercuts et quand il a essayé de boxer sale. Mais c'était trop tard, en fait. Ouais, mais justement, je rebondis sur ça. C'est là où je pense qu'on commence à diverger. Je suis d'accord sur la dynamique globale avec un Usyk qui met plus de volume, qui marque plus de points et qui, globalement, est dans l'idée, remporte les rounds. En revanche, j'ai l'impression que par rapport et comparé au premier, on est sur une dynamique beaucoup plus en dents de scie. Il y a des rounds, surtout l'intercombat, où je donnerais plus Fury, car en vrai, en termes de quand il avançait, et surtout sur, je pense, entre le 4 et le 7, c'était un peu plus disputé, parce que quand il avançait, il marquait vraiment les esprits, il a touché sérieusement Usyk. Et on l'a vu, Usyk qui essayait de tenter et qui prenait des coups. Et donc moi, c'est là où je suis un peu plus partagé. Après, je vois quand même Usyk au-dessus, bien évidemment, mais pas aussi largement. Mais encore une fois, malheureusement, je peux pas le scorer et je vais pas me lancer dans un scoring parce que j'ai pas toute la matière, entre guillemets. Mais 116-112 à chaud, ça me paraît un peu large. J'ai vu un combat plus engagé, plus disputé, pardon, et j'avais tweeté à chaud que le combat, je le trouvais plus technique. Et c'est vrai que quand je parle de technique, je parle pas forcément en termes de jeu d'échecs comme on a pu avoir avec un Beterbiev Bivol, mais sur le plan technique et vraiment stratégique et choix. On avait beaucoup attendu Fury dans le premier sur certains aspects de sa boxe qu'on connaît, comme son imprédictibilité, son travail en clinch, le fait qu'il switch un peu de position. Et là, sur le deuxième, je considère que je trouve le combat un peu plus technique, paradoxalement, avec sa boxe sale et avec sa manière d'envoyer des frappes peu orthodoxes. Donc je dis que le combat, l'opposition, elle était différente et donc à mon sens aussi plus engagée, même si en termes de volume, de précision, Usyk il est devant. Pas de sujet. En termes de puissance, de gestion de l'effort aussi, Fury, j'ai quand même été agréablement surpris parce que j'étais l'un des premiers à me dire il va arriver plus lourd. Il est arrivé plus lourd. Ça va être compliqué sur la fin du combat. Ça l'a été, mais il a été beaucoup plus résilient que je l'attendais. Je m'attendais vraiment à un Fury qui est au 7e, 8e, les mains basses, contre la corde, à être débordé, à essayer de subir la foudre. Là, il l'avait annoncé par contre dans la fight week, enfin dans la promo, qu'il allait être plus concentré, qu'il allait pas trop faire de showboating. Donc il a été concentré défensivement, il a été assez solide sur le début, mais comme tu le dis, je suis en phase avec toi. Il s'est fait beaucoup contrer. Il a au fil du combat de moins en moins géré le ring et donc il s'est retrouvé pas mal de fois coincé sur la fin du combat, et forcément Usyk et ses 8 ou 9 poumons, je sais pas, j'hésite des fois, il a maintenu un rythme et une pression du début à la fin. Par contre moi je suis comme je te dis, Fury, sa puissance et son agressivité, ce qu'il avait pas fait au premier, et aussi son travail un peu sale sur le dirty boxing, faut en parler aussi. Il y a eu des chocs de tête, il y a eu des coups derrière la tête, ça fait partie du jeu. C'est quelque chose sur lequel on l'avait pas vu au premier et qui m'a agréablement surpris. Voilà pourquoi en tout cas moi je te dis qu'à mon sens Fury il a fait un
meilleur combat, je sais pas, mais en tout cas, il a fait un combat différent et plus abouti stratégiquement. Et Alors juste pour pour moi, il finir, fait un meilleur combat dans le premier pour le coup, tu vois. Ouais, vas-y, pardon, je te laisse finir. ouais, pour le coup, je voulais juste préciser que ce qui joue aussi, et je suis presque sûr et certain que c'est un grand fait, c'est son coin qui était beaucoup plus apaisé à Et il y Fury. avait que Comparé Sugar au qui premier, parlait comme d'hab, t'avais quoi. Sugar Hill qui Enfin, parlait, et t'avais comme Angeli qui d'hab. était à côté de temps en temps qui disait quelques mots, mais en gros, j'ai l'impression qu'il était beaucoup plus stable et ça a joué sur Hmm. sa concentration. Oui, Et c'est sûr. malheureusement, Usyk, trop intelligent, trop rapide, trop fort, trop bonne gestion et trop bonne gestion de l'effort globalement. Donc, je l'ai dit dans le tweet et je reprends ton expression du bon gars, c'est le bon gars qui a gagné, Oui, oui, mais oui. pas aussi largement à mon sens. Mais faudrait que je le revoie, Après, en fait. après moi, j'aurais tendance à façon à pas crier au scandale sur les scorecards à partir du moment où, au pire, ce serait quoi, 115-113, tu vois. Bon, à la limite, enfin, c'est le bon gars qui a gagné déjà, c'est ce qui est important. Parce que Mm. moi aussi, j'avais peur que Usyk se fasse voler. Tu vois, le 118-110, bon après c'est l'IA, tu vois, mais C'est l'IA, c'est voilà, donc l'IA, donc ça me 100, non, ça. 118-110, c'est n'importe quoi par Bah contre. oui. 116-112, ça me paraît cohérent, mais encore une fois, il me manque 3 rounds à scorer. Euh, mais sur la dynamique globale que j'ai vue du fight, pour moi, c'est pas surprenant que Usyk parte en ayant plus dominé que le premier. Et en fait, Usyk a fait exactement le même combat que le premier. Ce qu'on avait annoncé ici, ce qu'on avait annoncé dans le Fighter Club, et ce que d'ailleurs tout le monde avait annoncé. Hein, c'est pas, voilà, on n'a rien inventé. Mais d'ailleurs, il a pas réinventé la roue, hein, Usyk, ça fait 23 combats, enfin plus les 300 amateurs, mais ça fait 23 combats professionnels qui fait la même chose. Ça fait 23 fois que ça fonctionne. Mm. Donc il a raison de rien changer. Fury, c'était lui qui devait faire les ajustements. Pareil, on vous l'a dit et répété. En fait, je trouve que Fury, les ajustements qu'il a fait étaient intéressants. Déjà, je l'ai trouvé moins fort, moi, que sur le premier combat. Ok. Il y a un truc très marquant, c'est que à la fin de ce combat-là, Usyk, il prend le micro, il parle normalement, il discute, il a l'air tout à fait, il est un peu marqué sous les yeux parce qu'il a pris des coups quand même, mais il a l'air tout à fait apte et tout à fait bien sur ses deux jambes. Moi, je l'ai croisé, Usyk, à la fin du premier fight dans les couloirs de la Kingdom Arena. Il tenait plus sur ses jambes. Hein. Il tenait plus sur ses jambes. Il Je l'ai est vu parti à sortir, il était pas l'hôpital. bien non plus, Usyk, hein. Je sais pas si il Bah, avait là, je l'ai vu quand il oui, sort. En fait, dès que les caméras coupent, je crois oui, mais il a dû se casser les deux mains, je pense oui, déjà. voilà, mais ça Et c'est sûr. Ouais. il titubait. Mais ouais, je suis en Mais phase. Il était il beaucoup était pas plus dans le même frais. état. Oui, il était beaucoup plus Enfin, frais le premier, qu'au. il a fini à l'hôpital et tout, c'était une catastrophe. Il Ouais, avait ouais, la bien sûr. mâchoire dans un état, il avait du Mm. mal à parler et tout. Ouais. Donc, il a été plus touché au premier. Mhm. Bizarrement, enfin, paradoxalement, Fury a fait plus de dégâts dans le premier combat. Il était moins lourd, mais il était beaucoup plus tranchant. Là, j'ai trouvé qu'en fait, à chaque fois que Fury avait un avantage dans un échange, il se faisait contrer. T'avais l'impression qu'il touchait Usyk durement. Et en fait, Usyk le contrait avec une combinaison carrément, en Mm. pivotant sur son pied avant. Il sortait, il mettait un angle, il mettait un coup en sortant de la distance. Ouais. C'était de la maestria, mais ce qu'il avait fait dans le premier. Sauf que là, dans le premier, Fury était capable de le suivre parce qu'il était plus léger, il était Oui. plus dans un flow, il flottait dans le premier. Là, dans le deuxième, il était très pied à plat. Mm. J'ai envie de faire du dégât, Et sauf lourd, qu'en il était fait, lourd sur ses il frappes, hein. était Je sais lourd. pas si tu Mais trouves il était le lourd, mais poids physiquement, mais il il a pas boxait fait vers l'avant. intelligemment. Ouais. En fait, Je trouve. quand il arrivait à mettre Usyk dans les cordes ou dans un coin, ça arrivait 2-3 fois, Mm. 3-4 fois dans le fight, il en a jamais rien fait. Et en fait, il avançait, mais il a pas réussi à martyriser Usyk. En D'accord. fait, pour moi, il y a aucun moment de domination aussi fort de la part de Fury que dans le premier fight. Je l'ai répété dans notre preview et je l'ai répété au RMC Fighter Club encore une fois. Mm. En revoyant le fight juste avant la semaine dernière, je m'étais dit, putain, c'est vrai qu'il y a des moments de domination de Fury qui sont quand même impressionnants dans le premier fight où il joue avec Usyk. Il lui met des uppercuts, il Ouais. gère la distance, Et il fait ce qu'il justement, veut. ouais, dans celui-là, t'as pas identifié des moments où justement où je trouve que l'uppercut Je te dis une ou deux fois, il a touché, la droite, ouais, elle mais a dans le touché. 10e round, il a touché, et puis la droite, quand elle touchait pas non plus. Il passait entre les gants, donc à chaque fois, le coup, il était un peu ralenti par friction et tout. Enfin, Mm. j'ai pas vu ces moments D'accord. où Fury il était dans la zone comme il était dans le premier, et des fois, dans le premier, il pivotait. Il mettait un uppercut, il pivotait, il électrocutait à moitié Usyk, il reculait, il rentrait dans la distance. Ouais. Enfin, tu sais, il y avait un truc de Ok. gestion de la distance et de ses impacts et de ses entrées qui était c'était vraiment beau, c'était un ballet. Mm. Là, dans celui-là, ce qui était prévisible, il arrive beaucoup plus lourd et tout. Et si Fury fait même fight, parce que là, il arrive au poids, vu qu'il s'est pesé avec sa veste en cuir et tout, en gros, il arrive au poids qu'il faisait pour Wilder 3, tu vois. S'il fait le même combat que pour Wilder 3, enfin, si ça avait été Wilder ce soir dans le ring avec Fury, il aurait éclaté Wilder. Oui, Si ça avait été évidemment. n'importe qui, honnêtement, même si ça avait été Anthony Joshua, il aurait éclaté Joshua. C'est juste que ce soir, c'était Alexander Usyk, et moi, j'ai trouvé qu'il y avait des moments, justement, où je me suis dit, bah ok, mon frère, t'as voulu être plus lourd, t'as voulu arriver plus lourd, t'as voulu faire mal, puisque t'as répété pain, pain, pain en boucle pendant une semaine.
Mais à chaque fois que tu as l'occasion de le faire, tu le fais pas. Mm. Et d'ailleurs, ça m'a marqué parce qu'il y a un moment donné où il y a un clinch. Je te dirais une connerie, mais ça doit être 8e, 9e round, un truc comme ça. C'est deuxième moitié, c'est sûr. Il y a un clinch. Usyk pousse Fury dans le coin. Il l'éjecte. Fury décolle. Et Oui, il oui, fait oui. 2 mètres en arrière. Oui, 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 je me rappelle de ce moment. C'est vraiment en fin de combat. Et là, je me dis, et en plus, c'est marrant. Moi, j'avais les commentaires anglophones et ils disaient, oh, il a plus d'essence, en gros, Ouais. Fury. Et c'est à ces moments-là où je me suis dit, ah là, Usyk, ouais, il a la place et Fury, là, il est cramé. Ça, c'est sûr. J'étais en phase avec toi. Mais en revanche, après, vraiment à revoir, j'ai quand même identifié des phases où je me dis, Fury, il a fait le taf. Mais peut-être. J'ai pas trouvé que ça a duré longtemps parce que je te dis, à Ouais, chaque fois c'était des qu'il y avait un fulgurances. échange, Effectivement, c'est des il perdait l'échange. En fait, à chaque fois qu'Usyk rentrait et qu'il y avait vraiment un échange de coups, de 3-4 coups, et il y a des combinaisons qu'Usyk place qui sont magnifiques, Fury, il a beaucoup boxé. En fait, sur les 3 premiers rounds, il gagne la bataille du jab. Son Oui. flicker jab, son flicker a été insupportable pour Usyk sur les 3 premiers rounds. Puis il Euh, était lourd, hein, vraiment, Oui, il oui. jetait sur sa jambe, enfin, Et il c'est mettait pour ça. énormément de poids sur l'avant, et donc c'était compliqué à gérer. Et puis après, ouais, effectivement, la Je bataille sais du jab. pas, je sais pas. Je trouve que Usyk a vite repris la mesure de Tyson Fury, qu'il a vite. On sait qu'Usyk il commence pas non plus, tu vois, il Ouais, bien donne-le sûr. de la data, la fameuse connerie là. Non, mais un diesel, quoi. Oui, voilà, tu sais qu'il prend son temps, tu sais qu'Usyk il finit toujours très fort. On sait toujours que, enfin, Usyk, si tu prends toute sa carrière, du 6e au 12e round, il en a perdu très peu, si tu fais une moyenne. Ouais, ouais, bien sûr. Je sais même pas s'il a perdu 10 rounds de deuxième moitié de combat sur 23 combats professionnels, tu vois. Il est monstrueux, il a un cardio monstrueux, il a une endurance fondamentale, ce qu'on appelle, donc vraiment, il peut courir un semi-marathon en rigolant. Et du coup, il peut boxer 36 minutes sans faiblir et sans ralentir, puisqu'il a un rythme qui est magnifique. Et surtout, ça, si vous avez jamais fait de sport de combat, vous le savez pas, donc je vais vous l'expliquer. Pour ceux qui font des sports de combat, vous savez exactement de quoi je parle. Quand on parle d'imposer son rythme dans les sports de combat, c'est pas tellement pour être à l'aise ou quoi, c'est surtout pour fatiguer l'adversaire. Parce que quand tu boxes pas à ton rythme, tu fatigues. C'est Ouais. horrible de pas boxer à son rythme, et c'est pour ça que vous voyez même en MMA, puisque vous êtes nombreux à suivre le MMA ici, que par exemple les lutteurs vont amener les strikers au sol, même s'ils les soumettent pas et tout. Si tu passes 4 minutes sur le dos au sol alors que tu sais pas lutter avec un mec qui sait lutter, tu te relèves, t'es cramé. Ça travaille ici, Et en puis fait. t'es cramé, tu sais, Mm. t'as pas l'habitude de ces efforts-là. Et en fait, c'est pareil. Si tu laisses le mec devant toi, en anglaise, tu laisses le mec devant toi t'imposer son rythme, tu rentres dans son rythme à lui. Et en fait, là où Usyk est le meilleur de la planète, c'est qu'il ne boxe jamais hors de son rythme. Le seul mec, je pense, qui a réussi à imposer un rythme à Usyk, c'est Bradis. Et sinon, potentiellement, il y a Fury sur le premier fight pendant 4-5 rounds où c'est lui qui impose le rythme. Ce qui est rarissime. Mm. Usyk, Il est assez normalement, c'est lui qui imperturbable, hein. décide. En fait, c'est ça, c'est une constance. Sauf que c'est une constance au top. Donc, c'est Ouais, ça c'est qui fait ça. que c'est C'est un ça. boxeur exceptionnel. T'as des combattants qui sont ultra constants et qui maintiennent le même rythme. Et lui, en fait, c'est impressionnant. Et je reprends un point que Baba avait soulevé au RMC Fighter Club. C'est qu'en fait, il monte de rythme. Et à un moment, tu penses qu'il est au max et il accélère encore. Et on l'a vu sur le 8, 9, 10, 11, Ouais, c'est ce 12, qui s'est enfin, les passé. rounds de championnat. Enfin, impressionnant, impressionnant. Et c'est là où tu te dis, normalement, les gens, ils sont dans le gaz. Et Fury, il est dans le gaz. Lui, il est clairement dans le gaz à ce moment-là. Et tu vois, Usyk qui continue à charbonner et qui, du coup, là, moi, je trouve d'une manière exceptionnelle, vraiment le ring, il arrive à bien couper derrière. Et Usyk Fury, pardon, qui sont obligés de boxer encore plus ça, du coup, qui là trouve vraiment très peu de solutions et qui manque énormément de puissance sur la fin. Oui, Et oui. en fait, c'est ça, en fait. Il a fait le pari de vouloir tout donner au début, en tout cas, marquer les esprits forts. Ben ouais, C'est ce qu'on Usyk, avait annoncé, hein. On avait dit s'il le met pas KO dans les 6 premiers, ça va il être va compliqué passer la une suite. très mauvaise deuxième moitié de Mm. fight. Malheureusement, c'était prévisible. Bon, je me suis planté sur ma prédiction, hein, sur le KO Et au justement, 10e. c'est pour ça où c'est là où je J'y ai me dis cru, que mais bon. Ouais, moi je me dis, j'en ai parlé à mon frère qui m'a envoyé un message. Je lui ai dit, moi c'est un demi bon prono parce que j'ai eu le bon gars, mais j'ai pas eu la bonne méthode. Mais bon, Pareil. en fait, je me dis aussi que justement, c'est aussi peut-être un point qui me fait croire que Fury a fait un meilleur combat. Bah, c'est le fait qu'il ait survécu, qu'il ait tenu. Il était plus, effectivement, il était plus lourd. Mais au-delà de ça, sur la partie déjà, encore une fois, sur le cardio, même s'il était dans le gaz à la fin, il a quand même, je trouve, été assez constant et défensivement, il n'a pas commis énormément d'erreurs. Donc c'est vraiment lorsqu'il attaquait qu'il se faisait contrer et c'est là où il a entre guillemets pêché. Mais quand il était plutôt sur ses appuis solides et qu'il était en garde, Il y a une erreur pour moi qu'il fait, Ouais. faudrait qu'on la réanalyse parce que vraiment à froid avec les extraits et tout, parce que je me l'explique pas. Parce qu'il fait la même erreur qu'il a fait au premier fight. La gauche
de la gauche qui monte là de Usyk qu'il avait détruit au premier fight, Ouais. d'abord dans le 8e et après dans le 9e, il la prend ce soir encore 5, 6, 7 fois. Mais pas gratuit après des combinaisons, tu vois, il se fait Des fois, contrer. des fois, il la prend en reculant. Des fois, il la prend juste parce que Usyk et en fait, cette gauche-là, je comprends pas pourquoi elle passe autant. Alors, il y a le travail au corps de Usyk, évidemment, qui fait descendre les mains de Puis Fury. il est rapide, mine de rien. Ouais, puis il est rapide, mais il C'est la prend beaucoup. Et en Ok. fait, au premier fight, c'est quand même ce qui a failli coûter le KO à Fury. Il n'y a pas eu d'ajustement là-dessus. Et c'est pour ça aussi que moi, je trouve qu'il y a eu un ajustement de game plan. Mais en fait, l'ajustement de game plan qu'il y a eu, je le trouve très basique. C'est-à-dire, c'est l'ajustement de game plan que nous, on voyait. Et j'espère que Sugar Hill, Andy Lee et Tyson Fury savent un peu mieux que deux connards, pardon, hein, c'est pas contre toi Kabir, mais Je suis dans la team, t'inquiète. deux connards avec un micro qui enregistrent en slip dans leur salon, tu vois. J'espère qu'ils sont quand même un cran au-dessus de ça. Et du coup, je trouve que. Alors, je vais tempérer parce qu'évidemment que si Usyk était facile à lire, Usyk ne serait pas un des plus grands boxeurs de tous les temps. Ça va sans dire. Joshua a essayé de faire des ajustements au deuxième fight. Et justement, j'ai trouvé Joshua plus tranchant au deuxième fight que Fury. Ouais. J'ai trouvé que les ajustements de Joshua avaient été beaucoup plus efficaces que les ajustements de Fury, qui pour moi, effectivement, pendant les 2-3 premiers rounds, je me suis dit, ah, peut-être qu'on tient quelque chose, mais en fait, c'était juste, je vais arriver plus lourd, mais je vais essayer de lui rentrer dedans. Mais dès le 3e, 4e round, Fury, il a recommencé à reculer. Et à partir du moment où il a recommencé à reculer, c'est ce qu'on avait annoncé avant le fight. Si tu laisses Usyk installer son rythme, t'es baisé. Voilà. Mm. Tu ne peux pas laisser Usyk boxer. Tu peux pas boxer avec ce mec. Mais du coup, Personne. c'était quoi la solution? Là, je me pose la question, c'était quoi la solution? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour Il fallait Fury? qu'il continue ce qu'il a fait dans les 3 premiers rounds. Je sais pas pourquoi il arrête. Ce serait intéressant de savoir pourquoi il met moins de volume. Parce que c'est intéressant de Parce savoir qu'il a que, mis la comme pression, au Usyk premier après fight, derrière, il hein, a il a plus de accéléré. coups que Usyk. Hein. Fury met plus de coups que Usyk, sauf qu'il touche moins. Donc il se fatigue, parce que quand tu mets un coup dans le vide, c'est plus fatigant que de toucher. Ça aussi, je vous l'apprends si vous faites pas de sport de combat, mais si vous en faites, vous le savez. Mettre des coups dans le vide, c'est épuisant. Essayer de toucher un gars qui esquive, qui machin et tout. Et c'est le truc d'Usyk. Usyk, c'est une cible mouvante. Usyk, il a Frime, ouais. jamais la tête. Voilà, vous voyez cette ligne de direct là. Usyk, il est toujours en train de bouger, il est toujours en mouvement comme ça, il est toujours en train de glisser. Il baisse un Donc, peu. et il baisse devant un mec qui en plus fait 2,06 m alors qu'il fait 1,90 m. Donc Fury, il y a 2-3 moments où il tape au corps, où il contre, où il y a des trucs intéressants, évidemment. Je veux dire, ils ont passé 36 minutes à échanger des coups. Le mec en face, c'est quand même Tyson Fury. Je veux dire, c'est pas Jean-Michel Delaconta. Donc évidemment qu'il va le toucher, évidemment qu'il va lui faire des dégâts. Ok. Mais globalement, je pense que les 3 premiers rounds, pardon, où Fury, il a ce truc de dire je vais être méchant, je vais lui rentrer dedans. Et puis il prend des coups, Fury, mais il recule pas. Tu vois, il prend des coups au Il corps, a il beaucoup recule avancé, pas, ouais. il Ouais, ouais. continue, il continue. Mais en fait, à chaque fois qu'il le bloque dans un coin ou dans les cordes, il en fait rien. Donc c'est quand même dommage. Il gagne la bataille du jab, tant mieux. Sauf que, encore une fois, au 3e round, 4e round, ben en fait, ça s'effondre. Et je sais pas pourquoi il a pas tenu. Est-ce qu'il était pas capable de tenir ce rythme-là parce que c'est épuisant d'avancer sur un mec aussi. Je sais pas. Honnêtement, je Ouais, sais c'est pas. une équation difficile, Et hein, parce que là, finalement, donc il a fait un excellent combat 1, il a perdu de peu. En point d'amélioration, tout le monde avait identifié les mêmes choses. Arrête de choboter, boxe plus proprement, gère ta distance avec ton jab, boxe plus lourd. Il est arrivé plus lourd, il a bien géré le jab. Pourquoi ça n'a pas marché en fait? C'est ça que je me dis. mais je C'est une pense, drôle. moi, je pense, Usyk, je vais c'est te une dire un drôle truc. d'équation, hein. Parce C'est que vraiment une drôle d'équation. Usyk est une équation insoluble. Voilà. Enfin, Ah ouais. Là, les parce que, matheux, ils sont fâchés là quand ils t'entendent dire ça. ouais, mais tu vois, Non, ça mais t'as peut-être existe. raison, c'est peut-être un casse-tête chinois impossible à Ça résoudre. existe. Il y a des mecs en boxe. Il y a eu des accidents. Tu vois, il y a des mecs qui ont eu des accidents en boxe. Je pense à Tyson, à Lewis, qui ont perdu contre des underdogs et tout. Enfin, Holyfield je veux dire, aussi, hein. Holyfield, Holyfield, pareil. Hmm. Mais c'est des mecs à leur prime qu'on n'arrivait pas à battre. On savait exactement ce qu'ils allaient faire. Tyson, tout le monde savait ce qu'il allait faire à son prime. Je veux dire, Tyson 86-90, tout le monde sait ce qu'il va faire. Personne n'a jamais réussi à le contrer. Je vois ce que tu veux dire. Et c'était pareil pour les Whis, et c'était pareil. Enfin, pareil pour Ali, jusqu'à ce qu'il rencontre Frazier, qui du coup, lui, avait la solution à l'équation. Mais Usyk, de cette génération, personne n'a la solution à l'équation Usyk. Personne. Voilà. Et Et d'ailleurs, Dubois est monté dans le ring après le fight. Il a pris le micro alors que c'était pendant une interview. Donc ça, c'est pas ouf d'ailleurs, Daniel. ouais, Il a passé son dos large devant la caméra. Là. Enfin, merci. il a son caractère, il est Euh, spécial, hein, il est Ouais, spécial. oui, bah, il est pas, ouais, bon, Il est spécial. il est pas avec nous, quoi. Et du coup, il provoque Usyk. Usyk dit, bah, pas de problème. Frère, l'autre, il sort de 12 rounds avec Fury. Et dit, bon, bah, ok, pas de problème. Turquie, donne-nous le rematch. Donc, il y aurait un rematch Dubois-Usyk.
Pareil, enfin Dubois, bravo pour ta victoire contre Joshua. La solution à l'équation Usyk, on sait que tu l'as pas, et c'est pas, oui, mais depuis, il a battu Miller, il a battu Argovic, il a battu Joshua. Oui, d'accord. Enfin, on sait que t'as pas la solution et on sait C'est que taper différent. fort, c'est pas la solution Non, non, contre Usyk. clairement. Et du coup, forcément, la suite, on se demande. Moi, pour moi, il a fini le jeu. C'est Il faut qu'il parte à la retraite. Faut qu'il parte à la retraite. pour moi, il peut s'arrêter là. Parce Il a que je 38 crois qu'il veut ans. entre. Bah attends, il y a Dubois, Parker. Faut pas enterrer Parker. Déjà. Ah, mais Donc, j'avais même pas pensé à ça. Mais quel bah oui. enfoiré Dubois. Mais mec, Il y a Dubois Parker là dans quelques mois. Donc déjà, faut pas enterrer Parker est mon Parker. favori en plus. Bon, En bref. plus, moi, c'est pour ça que je t'ai chauffé sur ça. Déjà ça. Mm. Ensuite, Usyk qui veut descendre, il a plus de, à mon sens, il a plus de challenge en bas parce que tous ceux qui sont ici en lourd, sinon, et j'aime bien quand tu dis ça parce que tu as 100% raison, ça s'arrête jamais, il y aura toujours un gars à battre. On va dire ah mais Ah il faut ouais, battre lui, ah mais il faut battre lui, ah mais il faut battre lui. ah ouais. À la fin, il le tend pas, c'est donc en gros Usyk au grand max, il lui reste 2 fights, mais encore je Il a suis battu gentil. tous les champions du Ça y monde. est, si Des il a, 3-4 dernières années là. il a C'est bon. fini le jeu, il a platiné, là il veut faire un new game plus en Oui, redescendant en c'est ça. bas et arrête, ça y est. Là, Moi il c'est fait la bon, Usyk, tu m'as quatrième save régalé. merde, de Castlevania. Enfin, c'est bon. Calme-toi, Pour moi, Alexander. c'est Mais bon. moi, Moi, je suis je veux pas gourmand, qu'il j'aimerais affronte bien le voir Dubois. boxer. Mais en Moi, fait, j'ai trop peur que le combat de trop. Mais je pense qu'il est loin d'être idiot et bah, qu'il va jamais faire ce fameux combat je de pense trop. qu'il Mais peut casser la gueule de tout le monde jusqu'à ses 45 ans tellement il est fort, cet sérieux? enfoiré, par contre. Non, arrête. Au bout d'un moment, là, bon, moi, je sais pas. Mais je le vois même pas ralentir, il a 38 ans, je le vois même pas ralentir. Il a 38 ans, Non. il boxe comme il y a 5 ans, 6 ans. Non, Usyk, arrête. Non, moi, je veux qu'Usyk, il s'arrête. Ah, moi aussi, je veux Qu'il qu'il s'arrête, s'arrête. mais On met les non. crédits de fin, trophée platine. C'est bon, c'est fini. Par Mais contre, c'est quoi? Fury. Du coup, il peut reprendre l'Undisputed contre Parker ou Dubois et il part à la retraite Undisputed. Genre Non, vraiment, mais il tu sur sais tout quoi, le il monde. reprend l'Undisputed, après il redescend, et il redevient Undisputed. Ouais, ouais. Après Et il descend quoi? après, il Il descend en descend middle. encore en dessous et il prend Peter BF et après il prend Il va chercher Canelo. Canelo, Non, ouais. tu sais. Non, mais en Non, à vrai la de fin ça vrai. devient n'importe quoi, blague à part. En gros là on délire, mais voilà, tout ça pour dire que Usyk il a fini le jeu, c'est bon, tu peux pas et me parler, enfin je suis désolé, me parler pas de trilogie, ça n'a aucun sens. Et Pitié, non. maintenant Non, forcément pitié. pour le narratif pour Turquie, bah mettez Fury contre Joshua Voilà. et voilà, Fin, après mettez-nous à fin de Wembley, cette nous on ira. Hein. génération. Fin de cette génération. Ouais, nous on ira et après on attendra Bacolé, on verra Dubois monter, on verra Kabayel monter. Voilà. On a de la Parker, place, Opetaya il etc. va monter. On est bien Voilà. là pour les 10 prochaines années, franchement, on est bien. Et tout en bas, il y a Bam, il y a Naoya, on est trop bien. Non, Donc moi il faut que ce je soit suis la fin content. de cette génération de poids lourds. Il faut que cette Oui, génération de poids lourds se oui. finisse avec un fight Fury-Joshua. Parce que c'est le fight. Il sera quand même arrivé 5 ans trop tard. Mais c'est le fight qui, qui est symbolique de cette génération. C'est les deux fighters symboliques de cette génération. Ouais. Désolé pour Usyk, hein. Enfin, je parle chez les lourds, évidemment. C'est les deux symboles de cette génération. Voilà, on n'aura jamais eu Joshua Wilder, on n'aura jamais eu Joshua Fury pour l'instant. Joshua, c'est le seul à pas avoir affronté les deux autres du Big Free. Je pense qu'il faut absolument, même si c'est là actuellement, c'est deux losers. Je suis désolé de le dire comme ça, hein, mais Ah, c'est vrai que c'est c'est dur. deux losers. Ouais. Ils sortent tous les deux de deux défaites. Alors Joshua, il sort de la plus grosse défaite de sa carrière pour le coup. Mm. Mais Fury Joshua, ça remplit Wembley. Ça intéressera les gens même s'il n'y a pas de ceinture. Voilà. Turquie, il en inventera une dans tous les cas, il va te faire une Turquie, il inventera, British voilà. Heavyweight Legends, Ouais, voilà. Heavyweight Il of the inventera une World. ceinture, t'inquiète pas. Enfin, mais je pense qu'effectivement, je pense que le Fury Usyk 1 restera le plus beau fight de Fury de sa carrière pour moi. Ok. C'est peut-être pas, enfin pour moi c'est sa meilleure prestation parce que c'est la plus belle, c'est la plus jolie à regarder. Il y a beaucoup de gens qui disent sa plus belle prestation c'est contre Klitschko parce que c'est la plus impressionnante. Par En contre c'est la termes plus d'enjeu, dégueulasse à ouais, mais regarder. non, ils sont en dessous. C'est très moche à regarder. Pour moi, Excuse-moi, l'opposition Klitschko-Fury, elle a rien à voir avec l'opposition Usyk-Fury. bah, Usyk c'est moche. Fury, C'est moche. même tu connais pas même si tu connais pas la boxe, tu passes 36 minutes exceptionnelles, tu Voilà. kiffes, Alors que tu bon, kiffes. Fury Klitschko, même si t'aimes la boxe, t'aimes pas. Ouais, c'est ça. C'était une horreur ce combat, mais effectivement à la fin il gagne alors que là il perd. Et moi quand je dis ça, quand je dis que c'est sa meilleure prestation, souvent les gens disent ah, c'est sa meilleure prestation alors qu'il a perdu. Oui, bah à la fin l'un n'empêche pas l'autre. C'est juste qu'il a pas la même opposition. En face c'est pas Wilder, c'est Bah pas oui. White, c'est pas Un Ngannou, beau combat, ça se fait à deux, hein, c'est des c'est expressions pas bateau, mais Chisora. Voilà. c'est grave ça, un combat, une victoire, tu peux perdre, mais si t'as fait une guerre nucléaire, c'est évident que le mérite il te Exactement. revient également. Donc ouais, donc toi tu préfères largement le premier au deuxième en somme. Bah alors au-delà du fait que DAZN m'ait gâché mes souvenirs, au-delà du fait que j'étais dans la salle pour le premier, ça doit forcément jouer, mais avoir revu le premier à froid, je vais revoir le deuxième à froid, j'ai trouvé que le premier, il y avait beaucoup plus de très grands moments cultes, ne serait-ce que le down au 9e, enfin je veux dire, bon déjà ça a rendu le combat Oui, bien culte sûr. instantanément, les uppercuts de Fury, il y a même le showbot de Fury, je suis désolé, qui restera. Il y a beaucoup plus de moments
de grands moments de boxe, je trouve, D'accord. dans le premier, de moments de boxe pure. Dans le Mm. deuxième, c'était un combat effectif, enfin c'était un combat extrêmement intéressant. Enfin, je veux dire, c'est les deux meilleurs poids lourds de leur génération, donc évidemment que c'était un combat de fou. C'est les deux meilleurs poids lourds de la planète actuellement. T'aurais mis n'importe qui en face de l'un ou de l'autre, il aurait gagné. Voilà. Peu importe qui t'aurait mis dans le ring avec Usyk, il aurait gagné. Peu importe qui t'aurait mis dans le ring avec Fury, autre que Usyk, il aurait gagné. Ça, c'est important. Et c'est ce qu'on avait dit à la fin du premier fight aussi, que ce qu'on avait vu. Mais en fait, je trouve qu'on n'a pas la même. Usyk, pour moi, était parfait comme d'hab, mais Ouais. je trouve qu'on n'a pas la même sensation qu'on avait à la fin du premier fight. Ou à la Ouais. fin du premier fight, au-delà du fait que c'était le premier Undisputed en 25 ans, que ça jouait aussi, tu vois, historiquement, le premier fight est plus important. Mais en plus, à la fin du premier fight, on avait vraiment cette sensation d'avoir vu les deux meilleurs poids lourds de ces 25 dernières années. Mm. Alors que ce soir, Fury, il était un peu moins bien que ce qui était sur le premier fight. Il ressemblait vachement au Fury de Wilder 3. Et Wilder 3, le combat est cultissime parce qu'il y a 4 ou 5 downs dans le fight, 4 je crois. Mm. Ça part dans tous les sens. Enfin, c'est deux brutes qui se tapent sur la gueule. Enfin, le combat est extraordinaire. Et là, des moments cultes, il y en a un paquet. En plus, c'est à Vegas, donc les gens se lèvent et tout. Enfin, c'était quand même quelque chose. Mais c'est pas la meilleure prestation de Fury, tu vois. C'est Oui, une oui, bien sûr. prestation assez pauvre de Fury même. Et ce soir, il ressemblait pour moi alors, il y a la barbe peut-être qui joue, mais il ressemblait vachement au Fury de Wilder 3, sauf qu'il s'est fait dominer. En fait, il s'est fait dominer dans tous les compartiments où il aurait pas dû se faire dominer. Ouais. Gestion du ring, physicalité, parce qu'encore une fois, je vous invite à revoir ce moment où Usyk le jette dans un coin, tel Drago avec Rocky. C'était, enfin, je trouve qu'il a perdu là où il aurait. En fait, c'est quand tu prends du poids et que tu changes de game plan en disant je vais arriver 8 kilos plus lourd. Alors évidemment, il s'est pesé avec sa veste en cuir et compagnie, donc on sait pas exactement combien il pesait. Mais supposons qu'il arrive 4-5 kilos plus lourd. Tu dis je vais arriver plus lourd, je vais essayer de lui rentrer dedans, de taper plus fort, et qu'au final, tu t'imposes. À aucun moment il a imposé son physique. Tu vois, dans les deux dernières rounds, il essaye de s'allonger, il essaye de clincher, mais il n'impose pas son physique. Il essaye des trucs, mais il les réussit pas. Mm. Et en fait, j'ai trouvé que Fury avait eu beaucoup moins de réussite que dans le premier fight, où dans le premier fight, il y a vraiment des moments où tu dis, ah ouais, là, Usyk est méconnaissable à certains moments dans le premier fight, où tu vois Usyk Et se il est faire débordé. électrocuter, Il tu est vois Usyk qui est débordé. débordé, voilà, qui loupe, qui perd la bataille des jabs, qui recule, qui sait pas trop où il est pendant 2, 3, 4 rounds. Mm. Là, dans celui-là, je trouve que Usyk, il a fait du Usyk tout le long et qu'à aucun moment, il a été vraiment inquiété. Il a pris quelques coups, évidemment. Je trouve que ouais, moi Il n'y a c'est pas là eu d'inquiétude. où c'est là où ça diverge un peu, c'est sur vraiment la puissance. J'étais agréablement surpris de Fury, pardon. Et oui, oui, Usyk. En fait, c'est ça aussi, quand on fait les previews, on se dit toujours la même chose. On se dit que Usyk, il allait faire, comme tu dis, il allait faire du Usyk et bon, on va pas il allait être imperturbable. Et Fury, là, il a pas assez gêné. Et, mais par contre, sur la puissance, je reste encore à me dire que ouais, il nous a fait des belles surprises. Et sur la condition physique aussi, en tout cas en termes de constance, je veux dire. Je l'attendais beaucoup, beaucoup plus bas et beaucoup plus tôt. Mais là, en gros, il a tenu jusqu'au 7-8 Fury. Puis après, il a vraiment lâché le steak, je pense. Hmm. Mais ce que je me dis aussi, c'est est-ce qu'il, parce que je sais pas, au vu aussi de sa réaction, est-ce qu'il a un peu baissé le rythme et il s'est un peu laissé entre guillemets déborder parce qu'il se voyait plus gagnant, il voulait, je sais pas, franchement, j'ai du mal à comprendre. Et parce que aussi, quand t'entends aussi le coin, tu le vois aussi dans sa manière d'approcher le combat, j'ai l'impression qu'il prend pas de risque, comme si il essayait de gérer surtout sur la fin. Et justement, quand t'es en train de perdre et que c'est la fin, tu te dis, bon, t'accélères. Bon, je suis pas dans leur tête, évidemment, mais comprenez-moi, quand tu perds les rounds et que tu te dis là, c'est une décision serrée, tu as tendance à vouloir faire la guerre. Et sur la fin, il a un peu lâché. Comme s'il essayait comme s'il essayait, parce que déjà il avait plus de gaz, mais comme s'il essayait Ouais. également de contenir et de pas forcément chercher à mettre des dégâts. Il laisse passer la tempête, quoi. Et donc, et c'est aussi pour ça, et je sais pas si je suis le seul, je suis curieux d'avoir vos avis en commentaire. Quand j'ai entendu les trois juges s'énoncent à 116, 112, j'ai commencé à me dire, oh, Turquie, il est en train de me faire une salade, quoi. J'ai commencé à avoir un peu peur parce que je me suis dit, ou c'est moi aussi qui l'ai pas vu aussi largement gagnant. Je me dis pas qu'ils ont mis 116, 112 à Fury, quoi. Hmm. Mais bon, après, voilà, comme on se dit, c'est le bon gars qui gagne. Voilà, en conclusion, ouais, pas de trilogie, ça a pas de sens. Fury qui prenne Joshua à Wembley, on ira. Et Usyk, arrête-toi si tu veux, mais si tu veux nous faire kiffer, continue, quoi. Moi, Ouais, c'est si tu veux nous faire kiffer, continue, mais effectivement, pour répondre à ta question, pour moi, il y a trois trucs. Déjà, Sugar Hill, à la fin enfin, dans l'interround entre le 11e et le 12e, il dit à Fury, bats-toi comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il dit, il faut que tu ailles le chercher. Enfin, il lui dit pas, t'es perdant, parce que je sais pas, il connaît bien Fury, peut-être qu'il faut pas dire ça à Fury, mais il lui explique clairement qu'il faut qu'il y aille comme un chiffonnier. Mm. Donc je pense que Sugar Hill savait que
si c'était pas en faveur de Fury, enfin, voilà, il savait que ça pue un peu quand même. Fallait marquer les esprits, ouais, je suis Voilà, d'accord. je Mais pense qu'il avait Fury, il y plus de croyait, gaz. tu penses? Parce qu'il avait l'air, enfin, ça le truc. Mais après Fury, honnêtement, quand t'es dans un fight, c'est tellement n'importe Ouais, quoi. Et c'est ça toujours ça d'ailleurs, qui compte. Baba l'a dit sur Twitter, et ça, je suis d'accord avec lui. Mmh. Arrêtez. Pourtant, j'adore AD en plus, le présentateur, mais arrêtez de poser des questions. Ouais, vous en pensez quoi des scorecards? Le mec vient de passer 12 ans à prendre des Je coups dans la pense gueule. toujours à la vidéo de Joe Rogan, là, il y a que Oui, McGregor qui est par terre à l'agonie, il y a Joe Rogan, oui. il se cale à côté, il lui tend le Ah, micro, quelle bande de. c'est délirant, c'est délirant. Bref. Et du coup, je pense qu'il avait plus de gaz, Fury, à Mmh. la fin. Et Ouais. surtout, je pense, enfin, il y a deux trucs. Fury, il a été contré pendant tout le combat. Donc, je pense qu'il osait plus. Parce qu'en fait, c'est pareil, hein, si ça t'est déjà arrivé en fight ou même en sparring, hein, à chaque fois que tu balances un coup, le mec il a ton numéro et le mec il te contre. À chaque fois que tu Ouais. balances un coup. Bah, en fait, t'as plus envie de balancer des coups parce qu'au bout d'un moment, ça fait mal quand même. T'en as marre de prendre des coups dans la gueule parce que c'est agréable pour personne, même pour un mec comme Fury. Donc, ça, je pense que ça a joué parce qu'il vraiment, il a perdu tous les échanges à partir du Mmh. 4e ou 5e round. Et ensuite, il y a un autre truc qui est hyper important, je pense. Euh, Fury, peu importe la campagne médiatique qu'il a faite depuis le premier fight, en disant que Usyk avait eu de la chance et que malgré le gros coup dans le 9e, qui est un coup chanceux, il n'a pas réussi à le coucher, machin, tout ça. Il peut raconter ce qu'il veut, Fury. En vrai, ça lui reste obligatoirement dans un coin de la tête. C'est la première fois en 35 fights qu'il se faisait retourner la gueule comme ça. Il Ouais. a déjà pris des downs dans sa carrière, il s'est relevé. Wilder, enfin je vous les cite pas, même McDermott à l'époque, tout ça. Là, le retour Fury aussi blessé, qui existe plus, qui ne sait même pas comment il tient debout et tout, ça n'était jamais arrivé. Donc il les a vus, les images, il les a vus, revus, il a analysé fight pour préparer le deuxième pendant le camp. Mmh. Il s'en rappelle de la douleur qu'il a ressentie le lendemain, et la semaine d'après, tout ça, il s'en rappelle. Oui. Donc moi, je pense que ça a joué. Peu importe que tu sois Fury, peu importe à quel point tu es fort mentalement, quand un mec qui fait 16 cm et 25 kg de moins que toi, pardon, te met dans un état comme ça, tu es obligé de gamberger. Et là, en l'occurrence, ce soir, je pense que les moments où il aurait pu avoir du succès, parce que tu vois, à chaque fois qu'il bloquait, il avançait, il osait pas y aller. Ouais. Il osait pas se découvrir. Parce que je te dis, Usyk, il a fait exactement ce qu'il fallait. Parce que Il je est pense rentré qu'il dans sa tête s'attendait à ce aussi, tu qu'il me arrive diras. fort. Ouais, Oui, ouais. bah en plus, il a un 4 étages. Mais il s'attendait à ce qu'il rentre fort. Usyk, il avait prévu de passer son combat à contrer. Il y a des moments de maestria de la part d'Usyk qui sont phénoménaux. Enfin, je veux revoir le combat là à froid, Ouais, mais pareil. il y a des moments où il prend un coup, il voit le coup arriver de Fury, une droite, il la prend dans les gants parce qu'il a une garde parfaite, et à peine le gant est ressorti de Il ses gants à remise lui, direct. il remise avec un jab en se décalant, en prenant un angle plein menton, et il rebondit et il sort de la distance. En un claquement de doigts. Non, non, c'est Et en fait, des c'était trucs, trop toi, beau ça te ce soir. prendrait des 10, Usyk, c'était trop beau. ouais, ça te prend, enfin, techniquement, c'est des, on se rend pas compte parce que ça se fait en une fraction de seconde, mais même au Et le mec fait ralenti, son on se pivot. dit, pour avoir ça, ben, ça dépasse l'instinct. J'ai envie de te dire l'ultra Oui, instinct oui. parce que je suis un peu un geekos, mais c'est vraiment blague à part. Non, il y a des moments d'ultra instinct. Ouais, ouais, clairement, Mm. sur le point de vue défensif, comme je te dis, ce qui était fou, c'était de se dire, attends, il prenait un coup, il en mettait deux. Et en fait, d'être comme Ouais. ça et de maintenir ce rythme sur plusieurs reprises et d'y aller toujours de plus en plus fort et de petit à petit instaurer sa pression, instaurer son rythme et être de moins en moins perturbable au fil du temps. Et normalement, au fil du combat où tu t'es censé t'égrener physiquement et pas pouvoir faire ça, moi, de mes yeux, j'ai pas vu autant de fights que toi, mais franchement, de mes yeux, je pense pas avoir vu un mec aussi dangereux en termes de pression, de constance au-dessus. Bah, Lomachenko, oui, mais il est assez constant finalement, tu vois. Mais C'est pas pareil, lui, c'est pas pareil. mais Usyk, tu vois, c'est comme des escaliers, quoi. C'est impressionnant, c'est impressionnant. C'est Ouais, juste moi, envie je de pense que revoir c'est le le plus fight là. grand Là, plus on en boxeur. parle, plus j'ai envie de le revoir, quoi. Ouais, moi aussi. Je pense que c'est le plus gros boxeur que j'ai vu de mon vivant. Ouais. Vraiment. Enfin, vraiment. Usyk. C'est pour ça, effectivement, moi j'ai pas envie qu'il perde. Maintenant, il faut qu'il parte à la retraite invaincu, ce bonhomme. Et puis là, il a pris en 2 fights, il a pris il a pris 200 millions de dollars. Ah bah oui. Il peut partir à la retraite, et c'est pour ça, c'est ce qu'on avait dit. Déjà, le simple fait qu'il prenne le rematch, ça prouve à quel point c'est un grand bonhomme. Parce que je peux vous jurer Mm. une chose, Fury aurait gagné le premier fight, il aurait jamais pris le rematch. Voilà, Non, non, il aurait vous le pris Joshua et jure. il serait parti après. Il aurait Voilà. gagné, il aurait battu Joshua. Enfin, je Oui, sais pas dans le je sens. pense aussi. Il aurait pris Joshua à Wembley, il aurait battu Joshua et après il aurait Il fait serait des parti, free, il aurait pris 200 il aurait millions. boxé je sais pas qui, peut-être un Ngannou 2, John Jones, je sais Oui, pas, il voilà. aurait fait des fights bizarres, mais Il en tout aurait fait cas une dinguerie. en termes de legacy, il aurait fini le jeu. Mais voilà. Et est-ce que c'est ça aussi qui a pêché, le fait que moins d'enjeux, il a perdu son Moi, ça, zéro, je l'avais dit. J'avais dit que pour moi, ouais, la c'était le prépa, truc oui, pareil, qui. on Voilà. se dit la prépa, est-ce qu'il a pris au sérieux? Nous, on l'a vu un peu bouboule, il est arrivé bouboule, effectivement. Bon, après. Après ça, effectivement, il est déjà arrivé bout, il a déjà fait des gros fights, sauf que Bien là, sûr, effectivement, en bien face, sûr, c'est Usyk, et moi, bien je maintiens. évidemment. Et c'est ce que je disais au RMC Fighter Club, où j'étais un peu
enfin peut-être moins d'accord que. Enfin pour moi, ce fight, il était plus important pour Usyk que pour Fury, Parce qu'il parce avait que plus à perdre, ouais. Fury pour moi, il arrivait déjà vaincu sur ce combat. Ok. J'avais peur qu'il arrive déjà vaincu. Hmm. J'étais pas absolu, mais j'avais peur qu'il arrive déjà vaincu en se disant, enfin même s'il se venge, il a perdu son zéro. Il nous a tellement cassé les noix avec son zéro qu'il voulait partir à la retraite avec le zéro comme Marciano, etc. Et tu vois, enfin du coup, il a perdu sa ceinture. Enfin, ça a détruit son ego, je pense, le premier fight. Hmm. Et au-delà du fric, parce qu'évidemment qu'il se bat pour le fric, au-delà du fric, je pense que ça a détruit sa motivation. Je dis pas qu'il était pas motivé ce soir, attention, c'est pas du tout ce que je dis, Il a parce fait le qu'il m'a fight, il m'a hein. paru sérieux, Il a fait etc. le Enfin, taf. c'est pas ce que je dis. Mais il avait pas, encore une fois, même, alors ça, je voulais le dire tout à l'heure, j'ai oublié, même sur le dispositif mis en place, c'était très beau, les trucs au début, là, les palmiers qui brûlaient avec les statues et tout, sur des hologrammes, là, c'était très très beau. Mais par contre, il n'y avait pas autant de moyens mis en place que sur le premier fight, je trouve, pour nous faire comprendre qu'on vivait un moment exceptionnel. Ouais, petite Le, parenthèse, on n'a pas du tout parlé de la sous-carte le et show de batterie, d'ailleurs. ça en dit long. Ça en dit long en fait. Tu Bah, la vois, quand on sous-carte, parle bravo du Moses show, Thomas. oui, oui, tu vois, mais globalement, la sous-carte du 1, chaque combat était un main event. Voilà, La sous-carte du 2, elle était un peu en dessous, on va pas se mentir. On n'a même pas, c'est ça. on n'a pas passé une seconde à vous parler des autres combats Non, tellement, mais bravo Moses Thomas pour le bien sûr. KO. Johnny Fisher, on pourrait en parler aussi, pareil, parce Dommage que je suis Dylan pas sûr. Collin, le seul français de Dommage la Dylan, carte. On effectivement. tient à saluer parce que c'est vrai, par exemple, on nous a retoqué par moments à dire ah, vous parlez pas assez des Français. Nous, on trouve qu'on parle beaucoup des Français, on essaie de les mettre en avant au On fait maximum. ce Et là, qu'on on peut. en profite, on fait ce qu'on peut. Et voilà, Dylan Kona, c'est un gars qu'on connaît tous les deux et on tient à saluer sa performance. C'était trop compliqué contre Lapin, mais il a fait le taf et il a tenu la distance. Donc, C'est bien. Non, non, une c'est petite bien. Il a dédicace à fait ce qu'il lui. pouvait. Il a Voilà, fait ce qu'il pouvait. Il a fait le voilà. combat qu'il pouvait faire. Lapin, c'est très très fort. Il y a un gros écart physique et tout. Enfin voilà. Hmm. Mais effectivement, même tu vois, le premier fight. Alors je sais que ça avait paru long aux gens à la télé et tout, mais là je parle plus d'un point de vue de la salle. Le concert avec les cubes qui descendent, les lumières partout, Michael Buffer sur les écrans géants qui fait il y avait tout un truc et tout. On sentait qu'on était en train de vivre un moment absolument exceptionnel. Ouais. Il y avait des écrans qui étaient descendus sur le ring, il y avait tout un truc, il y a tout un cérémonial et tout. On sentait qu'on était en train de vivre un moment d'histoire, tu vois. Oui. Le deuxième là, enfin je suis désolé, un mec qui fait de la batterie sur Eye of the Tiger tout seul, j'ai pas compris. Ouais, ça fait bus cheap, hein, c'est Bah, sûr. ça fait, On alors nous qu'on habitue à sait que mieux, on l'argent nous il y est, habitue à tu mieux. vois. Ouais, ouais, Et on donc, nous du coup, habitue à mieux. je pense que, ok, pas les concerts de 20 minutes, bon, ça gonfle les gens. Moi, encore une fois, je pense que pour les gens dans la salle, c'est vraiment extraordinaire. C'est vrai que tout le monde était surpris, hein. Tout le monde tu sais, j'ai l'impression que tout le monde s'est un peu réveillé à 23h30. Ah bon, c'est Oui, maintenant, vous êtes c'est sûr? ça, Parce qu'en fait, tout le monde s'attendait à l'avoir à 1 heure, ce fight, c'est tu vois. ça. Donc ça aussi, bon, c'est un point positif, mais voilà. Effectivement. Mais tu sais, il y a un truc un peu, enfin, ça paraissait moins important que le premier. Je sais pas comment expliquer. Parce que ça l'était, je pense, C'est Dylan. parce que ça l'était. C'était un rematch. C'était pas, en plus, c'était pas pour l'Undisputed. Ouais, voilà. Je pense que l'IBF, bon, a un peu niqué la legacy de ce fight, quoi qu'il arrive, peu importe qui gagne. Mais effectivement. Bon, ça paraissait moins grandiose que le premier. Il y avait moins ce côté, comme c'était pas Undisputed, il y avait pas tout le cérémonial avec Lewis et Holyfield par exemple, qui donnaient les ceintures dans le ring et tout. Enfin, tu sais, il y avait tout un Ah truc ouais, du bien sûr. premier, historique et de En, legacy qui était très ouais, important qu'on n'a pas eu là. en gros, pas oublié. C'est pas un combat oubliable, loin de là, mais Ah non, non, bien sûr c'est que un non, bien sûr combat que non. que. Bah, il y a des gens qui l'ont raté. Nous, on a raté une partie. Et bon, Merci Dazon. je préfère rater une partie de celui-là qu'une partie du premier, je vais pas vous mentir. Voilà, c'est ça. Si Alors on c'est peut, exactement ça, même si si on peut conclure. j'ai les boules d'avoir loupé une partie du Bah, deuxième aussi. évidemment, évidemment, évidemment. Mais oui, je pense que le premier était plus impressionnant Ah techniquement, oui, ah restera oui. plus dans les annales, était plus, historiquement, était beaucoup plus significatif forcément. Mais le deuxième combat, enfin, voilà, moi, personnellement, j'ai été un peu déçu de Fury. D'accord. Je suis un peu sur ma faim. Après, c'est peut-être dans les 3 rounds que j'ai loupé qu'il a été extraordinaire, mais merci Dazon. Je suis un peu sur ma faim parce que je trouve que il tenait un truc et Il a pas réussi. il a laissé glisser entre ses doigts. Et Je ça me vois, fait un peu de je vois. peine parce qu'il aurait pu mieux faire, je pense. Ouais, bien sûr. Moi, je dis ça, je vous dis, je suis en slip dans mon bureau. Enfin, je suis qui, moi, pour dire qu'il aurait pu mieux faire On aurait contre, voulu qu'il fasse mieux, en tout cas, contre c'est Usyk. sûr. Non, non, Mais c'est sûr. il avait les armes. Il y a des moments où je me dis, ah, il le coince dans les cordes, ah, machin. Oh putain, attention, parce que quand t'es coincé dans les cordes et que t'as Fury, 2m06, 127 kg, boxeur d'élite qui t'arrive dans la gueule, bon courage, même si t'es Alexander Usyk, tu vois. D'ailleurs, on s'en rappelle, le deuxième fight contre Joshua, quand il est dans les cordes, il prend des coups et Ah oui, oui. il se fait Charmant. bouger physiquement. Mm. Il y a 2-3 rounds où il se fait bien bouger. Contre Chisora, pour ceux qui ont vu le fight contre Chisora, il y a 2-3 rounds où il se fait méchamment bouger. Après, là, il venait Usyk. d'arriver en lourd, c'était chaud quand même. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, En fait, ouais, ouais. on sait que la seule solution contre Usyk,
On sait que c'est la seule solution, c'est de tenter avec ta physicalité de le bouger. On sait qu'il y a que ça. On sait qu'il y a que ça. Et le truc, c'est que Fury, apparemment, vu qu'il a pris du poids, sa grosse barbe, dire pain, 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 donc c'était son objectif. Enfin, je veux dire, ça paraît assez évident. Il était sur le pied avant pendant les 3-4 premières rounds, donc c'était son objectif. Et je sais pas si Fury a pas assez bien, enfin, a pas assez bien maîtrisé sa stratégie et qui s'est troué, ou si Usyk est juste beaucoup trop fort et qu'il n'y a aucune stratégie, encore une fois, que c'est une équation insoluble et que tu penses avoir la stratégie, mais qu'en fait, il y a rien à faire. Ouais, grosse question, parce que pour moi, Usyk, Fury a fait différemment du premier, ça a toujours pas marché, donc on va Ouais, pas voilà, lui c'est donner ça. 10 chances, malheureusement, c'est fini C'est pour ça. lui. Faut pas se Il a mentir. tenté deux trucs complètement opposés, ça a échoué les deux fois. Il est venu fit, il a voulu être plus intelligent, il a tenté de rentrer, il a été dans la zone, ça a pas marché. Il est venu plus lourd, plus méchant, en tout cas dans l'idée. Il a voulu l'éteindre rapidement, ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Et pareil pour Joshua. Joshua, premier fight, il arrive en boxant. Ouais. Il voulait outbox, c'est ce qu'il avait dit. Hein. Il a dit je veux outbox Usyk, je veux montrer que moi aussi je sais boxer, que je suis pas juste un puncher. Bon, bah, il s'est fait humilier pendant 12 rounds. Deuxième fight, il a dit bon, bah, j'ai compris, maintenant je vais arriver méchant et je vais montrer que je suis un énorme puncher. Ouais. Et il a gagné 3 rounds, quoi. 4. Tu vois. Ouais, Donc, en fait, c'est Usyk, pour moi, est insoluble, effectivement. Et Fabio Wardley en avait parlé avant le fight, c'était très intéressant d'avoir son avis. Parce qu'il a fait beaucoup de sparring avec les deux. Et il avait dit, Wardley avait dit, bon, je suis pas aussi costaud que Fury, effectivement, mais je suis quand même plus costaud qu'Usyk. Et en fait, en sparring, à chaque fois que j'essayais de clincher, de l'attraper, de le malmener un peu, soit c'est lui qui me malmenait parce qu'il était plus fort que moi physiquement, soit j'arrivais pas à l'attraper parce qu'il était trop slippery, quoi. Ah, c'est ça. Trop glissant. Donc, est-ce que c'était pas juste là, tu vois, qu'il fallait écouter Fabio Wardley et se dire, bon, bah, c'est pas la solution non plus, même si c'est la solution qui paraît évidente, bah, en fait, c'est pas celle-là non plus, quoi. Ouais, Et parce qu'il n'y a pas de solution contre Usyk, yeah, en fait. peut-être pas, en fait, peut-être pas. Si personne n'en Et a du coup, trouvé. ouverture, comme à l'école, on fait une ouverture. Du coup, Usyk, dans les années 90, il fait quoi chez les lourds? Il s'en sort ou pas? Champion du monde. Ok. Holyfield? Bah, Usyk est meilleur qu'Holyfield. Ok. J'en démords pas. Le Tyson Usyk. Prime? Là, je commence à Tyson rentrer. Prime, c'est pas les années 90, donc. Ouais, 80, pardon, Tyson 88. En gros, là, je suis en train de me dire, là, mais du coup, le Usyk, tu le places où parce qu'on avait fait notre petit top pound for pound, all time, tout ça. On note top poids lourd aussi. On vous redirige vers les vidéos. Là, maintenant qu'il a fini le jeu. En fait, c'est difficile parce qu'il a pas assez de combats chez les lourds pour le considérer, c'est ce que j'avais dit, comme un des plus grands poids lourds de tous les temps. Ce qui fait chier, c'est que par contre, si tu fais un échantillon de qualité, un rapport quantité-qualité, personne n'a d'équivalent dans l'histoire des poids lourds. Personne. Personne n'a fait. Enfin, je veux dire, c'est quoi? C'était son 6e? Attends. Joshua 2 fois. Witherspoon, Chisora se fait 4. Dubois 5. Fury, c'était son 7e fight en lourd. Voilà, 7e fight en lourd. 2 fois Fury, 2 fois Joshua, 1 fois Dubois. Donc déjà, il a battu les 3 champions du monde de ces 5 dernières années. Chisora et Witherspoon, ouais. Mais je veux dire, vous imaginez pas ce qu'il aurait fait à Wilder. Sachant qu'avant, il a eu Bredis, il a eu Bellew, il a fait. Et c'est là où j'allais en venir. Il a eu la génération de lourds légers la plus relevée de tous les temps. Champion olympique. Bredis, Gaziev, Golaski. Champion olympique. Champion olympique, champion du monde. Les mecs, il a fini le jeu en vrai. Allez, pour moi, là, par contre, il n'est pas encore à la retraite. Donc, on peut pas en parler comme s'il était à la retraite. Mais évidemment qu'il est en train de se placer dans le top 10 des plus grands boxeurs de tous les temps. Pound for pound, évidemment. Ouais. Évidemment. Parce qu'en plus, contrairement à Holyfield, etc., Holyfield, à l'époque d'Holyfield, Lewis, c'était un peu. C'était le super lourd de l'époque, Lewis. Et c'était lui le géant de la génération. Aujourd'hui, Lewis, il serait en face de Fury, il serait petit, tu vois. Il est un peu plus petit que Joshua, je crois, ou un peu plus grand que Joshua. Enfin, c'est ce truc-là, mais du coup, à une époque dans les années 90, enfin, à l'époque des Usyk, il a fait ça à l'époque des super lourds. Enfin, à l'époque des mecs qui font tous 2 mètres. Enfin, il a battu deux fois Joshua, en fait. deux fois Fury, 1 fois Dubois. Enfin, t'imagines ce run là sur les 5 derniers fights qu'il a? Là, je suis en train de me faire les films dans la tête. Je mets Usyk contre Frazier, Usyk contre Foreman, il gagne tout le temps en fait. Usyk contre Ali, je sais pas. Bon, je vais pas vénérer les gens. Usyk Ali, c'est peut-être là où il commence à y avoir du débat parce que Ali, à une époque, c'est pareil, c'était une équation insoluble. Ouais, c'était une flèche, il tapait fort. Ali 64, ouais, Ali 64, c'est une galère aussi. Ali 64, voilà. Là, on déborde un peu, on se fera le débat, je pense. Mais ouais, non, mais en vrai, c'est ouf. Hein. Là, je suis en train de remettre en perspective Usyk et je me dis que déjà, qui aujourd'hui peut le déboulonner, mais en fait, ça va tellement loin que je me dis qui dans le temps, dans les catégories, dans les lourds au global, aurait pu le déboulonner. Il y a Joe Louis que tu peux citer. Joe Louis, Mohamed Ali.
Et peut-être un Frazier ou un Foreman, parce que les Non, mecs, ils Frazier, étaient pourtant je tellement. kiffe Frazier, hein, c'est mort. Ouais, non, C'est Frazier, mort. C'est se mort. serait fait Parce que tabasser par Frazier, c'est Usyk. même pas un vrai poids lourd. Ouais, Il il se était serait à fait tabasser. 87. C'est-à-dire que Usyk, il serait Non, venu. non, il se serait fait tabasser, Ouais, hein. non, ça aurait Il malheureusement. aurait pris Pourtant, des jabs, il Frazier, aurait pris des jabs les pendant gens 12 qui ans, me mais connaissent, ils savent que Frazier, je le mets au-dessus de tout le monde. Pour moi, Frazier, il est meilleur qu'Ali. C'est pour te dire. Tellement je suis fou. Donc, mais Frazier, il perd contre Usyk, je vais pas te mentir. Donc là, ouais, c'est pour ça que je le plaçais plus dans les années 80-90. Parce qu'on était dans une époque où, ouais, il y avait des mecs durs aussi. Et où on commençait à avoir des gros physiques. non, mais tu Après, pensais à parce que Riddick dans Bowe, le etc. creux des Enfin, on années pense 2000, pas, mais ouais, bon. Hmm. Lewis Prime, il y a un débat pour moi. Lewis, ouais. Ah, Lewis, Lewis, il était Lewis, lui, il dit dur à qu'il combattre. l'éteint. Hein, mais quand je dis éteint, j'aime Oui, pas oui. ce qu'il est vulgaire, mais il dit quand on interview. Après, bon, c'est des interviews, et puis voilà, c'est la télé. Mais Oui, il oui. disait, oui, moi, Usyk, il me fait pas peur, quoi. Je l'aurais battu, moi. Lewis, c'est quand même quelque chose. Enfin, on a oublié, mais Lewis Prime, c'est quand même. Ouais, ça me fait reconsidérer là mon top poids lourd. Là. Je sais qu'on a beaucoup. Enfin, toute personne n'est en face sur le top poids lourd, évidemment, mais c'est vrai Bah, il y que. a Ouais. consensus sur les deux premiers, quoi, je pense. Oui, mais après, ça bouge très vite. Parce que, comme je te dis, moi, j'aurais mis. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais mis Frazier. Joe Louis, peut-être. Joe Louis, il était tellement. Boxe différente, hein, c'est une boxe. Ah, mais c'est Quand une je autre dis époque. vieille, c'est pas Mais dans Joe le Louis, sens il était péjoratif, mais c'est une tellement. boxe. Mais j'avoue, Julius, 1-2, hein, il va te faire un 1-2 pendant. Force de la nature, force boxeur né. Enfin, je veux dire, c'est. Et puis Joe Louis, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, ce serait n'importe quoi. Avec une prépa physique, avec Ce un. serait n'importe quoi, mec. Ouais. Mais c'est pour ça, je pense que Usyk se place évidemment. Si tu fais juste. En fait, c'est toujours pareil. Quand tu fais un classement, un top 10 ou je sais pas, qu'est-ce que tu notes? Est-ce que tu notes les accomplissements? Est-ce que tu notes. Le Est-ce niveau de qu'il masse. aurait battu les autres de Le son niveau top 10? d'adversité, ça joue Dylan, je pense. Et là, Ah, il bah a oui, eu les oui. meilleurs. En fait, tu Ah, mais peux. il a eu les meilleurs en lourd En fait, léger et en lourd. c'est pour ça, bah justement, et c'est aussi ça un indicateur intéressant, c'est ton niveau d'adversité et au point qu'on soit obligé de te comparer avec d'autres époques, parce que les gens d'aujourd'hui, je pense à Inoue, tu peux même pas. Encore lui, il a encore plus de place, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que chez les lourds. En fait, Usyk, il a tellement battu tout le monde que maintenant, on est obligé de se dire non, mais c'est bon, aujourd'hui 2024, ça compte plus. On est en train de se dire attends, mais est-ce que dans les années 50, on fait. Ouais, Tu bien vois. sûr. Donc, ça en dit long sur l'aura, enfin, l'aura et globalement le niveau que Usyk a. Après, voilà, ça reste Usyk, que des. Fury, pardon, Usyk, Crawford et Inoue, en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça les talents générationnels, Mm. parce qu'effectivement, on pensait qu'ils avaient des équivalents dans leur génération. Bon, Inoue, on l'a pas souvent pensé, mais le peu de fois où on l'a pensé, bon, bah, Inoue a été extraordinaire et à chaque fois, je pense notamment à Donner, où on pensait que Donner était peut-être le mec qui allait. Il avait quel âge Donner à ce moment-là? J'y repense là, monsieur. Il était vieux, il est déjà Ouais. 37-38, Mais même jeune, mais je crois, en fait, le ça aurait premier été chaud. fight est. Oui, oui, mais c'était le mec un peu où on se disait, ah, peut-être que c'est celui-là qui va inquiéter Inoue. Mm. Bon, premier fight très compétitif, mais ça n'a pas inquiété Inoue. Ouais. Pareil pour Crawford avec Spence, où ça faisait 5 ans, 6 ans que tout le monde se disait, bah, il n'y a que C'est Spence un qui va truc de inquiéter fou. Hein. Crawford. Bon, il lui a mis une masterclass de C'est un boxe truc devant de tout le fou, monde. ce fight-là, ouais. Et là, avec Usyk, c'est pareil. C'est-à-dire que Usyk, quand il bat Joshua une fois, tu te dis, ouais, mais si Joshua fait des ajustements, c'est sûr qu'il peut gagner. Il fait les bons ajustements, vraiment. Deuxième fight, beaucoup plus intéressant pour Joshua. Il se fait quand même casser la gueule. Tu tombes sur Dubois où tu dis, ah, un mec jeune qui tape très fort, peut-être que c'est ça qu'il faut en fait pour battre Usyk, un mec vachement plus jeune du coup qui aura du cardio, qui aura de l'envie, qui aura faim et qui tape comme une brute. Ouais. Bon, on a vu le résultat. Après on s'est dit bon bah Fury par contre là quand même, on va pas me dire que Usyk il va battre C'est Fury. Goliath et tout. Voilà. Ouais, et il bat Fury 2 fois avec 2 stratégies différentes. C'est pareil. Hein. Il bat Joshua 2 fois qui a 2 stratégies différentes. Il bat Fury 2 fois qui a 2 stratégies différentes. Il bat Dubois. Il rebattrait Dubois. Il bat Chisora qui finalement est, à part Fury, bon Fury Usyk 1 c'est peut-être le combat le plus dur pour Usyk, mais sinon c'est Chisora son combat le plus dur en lourd. Bon Witherspoon on en parle pas, c'était un combat il changeait de catégorie. En fait enfin je sais pas si on se rend compte de ce qu'Usyk vient de réaliser et là on a un biais, on réagit à chaud donc il y a un biais c'est ça le truc. il y a un biais de récent, enfin voilà d'événements récents, mais je pense que dans 10 ans, ce sera encore pire. C'est exactement ce que je me disais. Tout va bien vieillir parce que Dubois, il va, je pense, arracher pas mal de choses dans quelques années. Et en fait, plus ça avance, plus sa victoire contre Dubois va bien vieillir. Bah ouais, et en fait, malheureusement, le temps efface tout. Et dans 10 ans, si on est encore là, on nous le souhaite, on gardera quelques noms et Usyk en fera très, très, très certainement partie. Malgré le fait qu'on soit dans une culture de l'instant et qu'on réagisse à chaud, oui. là, les faits parlent en fait. Les faits parlent. Bah, c'est le meilleur poids lourd de cette génération. C'est le meilleur poids lourd de cette génération et il fait 1m90. Ouais, c'est ça. C'est un truc et de 95 fou, hein. kilos. C'est le meilleur, enfin 100 kilos. C'est le meilleur poids lourd de cette génération et il fait 100 kilos. Et il marche à 95. Il doit prendre du poids. Il doit prendre du poids pour combattre en poids lourd. Je vous le redis une dernière fois.
Usyk doit prendre du poids pour combattre en poids lourd. Voilà. Usyk marche à 93 kilos, je crois même. Il marche au poids parfait pour les cruisers. C'est dingue. Voilà. Usyk Franchement. n'a pas besoin de cut pour les n'avait pas besoin de cut pour les cruisers. Usyk doit manger et prendre du poids, j'aurais dit une dernière fois quand même, pour être en poids lourd. Voilà. Et Et il c'est gagne le quand meilleur même. poids lourd de sa génération. Il fait 1,90 m, 95 kilos. C'est le meilleur poids lourd de sa génération. Il a battu tous les géants, tous les meilleurs. Il a battu les mecs qui tapent fort. Il a battu les mecs qui savent boxer. Il a battu les mecs méchants. Il a battu les mecs qui ont des mentons. Voilà. Il y a qui? Parce que oui, mais Parker, oui, mais Bacolé, Ça va jamais oui, mais s'arrêter. on Mais s'en moi, je fout. kifferais, hein, par On s'en exemple, fout. Bacolé Usyk, moi, je kifferais. Mais en fait, on va jamais s'arrêter. On va jamais Ouais, et s'arrêter. puis Bacolé Usyk, ça m'intéresserait même pas, moi. Avec tout le respect que j'ai pour Bacolé et la dangerosité du bonhomme et tout, le combat serait vraiment pas drôle. Ok. Trop pas assez mobile et tout. Enfin là, je pense que Usyk, c'est un sac de frappe, Bacolé pour Usyk. Vraiment, je suis désolé, mais avec encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour Bacolé, qui est très technique, qui est très intelligent, qui tape très fort et voilà, qui est très solide. Usyk, il s'amuse avec Bacolé, Ok. il s'amuse. Et j'aime énormément Parker. Et pour moi, là, de tous les mecs qui restent dans le top 10, ce serait le seul qui serait dangereux. Parce que Zhang, pareil. Zhang, on imagine qu'il a toutes les capacités pour battre Usyk. Il tape fort, il est technique, il est grand, il est lourd. Oui, bon, maintenant, est-ce que vous me trouvez un mec plus grand, plus lourd, plus technique que Fury? Vous en trouverez pas. Donc, Ah, si t'as battu la version parfaite du super lourd, bon, c'est bon quoi. ah, ouais, c'est bloqué, quoi. C'est Bah, bloqué, c'est un casse-tête je te dis, à part ultra. Parker, parce que Parker, il a quelques attributs qu'avaient pas tous ceux qui Usyk a battu en lourd. Parker, il est beaucoup plus rapide que Joshua et Fury. Il a une vitesse de main de ouf. Sa renaissance là sur sa deuxième, sur son nouveau souffle là, Parker pour moi c'est le seul qui, mais encore une fois, il aurait les armes sur le papier pour battre Usyk, Ouais, je trouve comme mais ça il quand battrait même en pas dessous. Usyk. Ouais, c'est quand même en Et dessous, mais oui, ouais, il je suis. battrait pas Usyk. Et parce que tout le monde est en dessous d'Usyk par définition. Ouais. Parce que c'est le meilleur poids lourd de sa génération, c'est le meilleur poids lourd léger de sa génération, c'est le meilleur boxeur amateur de sa génération. C'est honnêtement, ouais, Je sais que t'as envie de le c'est dire, je sais que t'as envie de le dire. Dis-le, dis-le. Dis-le que c'est le meilleur pound for pound de sa génération. ah bah oui, de très loin. Bah, alors je suis Bon, désolé, d'ailleurs, annonce, on vous fera notre très loin. petit Boxing Awards, hein. Oui, On on nous fera fera la notre fin d'année Boxing pour fêter Award, la fin on d'année. vous dira En fait, on attendait ce jour-là parce qu'on se disait tout pourra être redistribué pardon, le 22 décembre sur certains Bah oui, aspects. Et vu qu'on a pu Inoue qui boxe le le 31, je pense qu'il n'y a 24, plus trop de suspense sur certains trucs. Donc on va vous faire nos petits awards. On a plusieurs catégories en tête, mais ouais, si vous avez des suggestions dans les commentaires, on est preneur. Et pareil, vos avis dans les commentaires, hein. On vous lit tout le temps et là je pense que ça va être sujet à débat parce que on nous a aussi beaucoup retoqué tous les quatre, même au RMC Fighter Club, Baba, Herbie, toi et moi. Ouais, vous êtes 100% Usyk, vous êtes. Attendez, Fury il va vous choquer les gars. mmh. Ouais, bah, après bon, c'est les commentaires forcément, mais parfois c'était argumenté. Et je trouve que là, bah, Usyk il nous a entre guillemets donné raison et donc ouais, je suis curieux d'avoir Bah, surtout que c'est les pas comme si retours on avait aussi passé des 2 heures en tout entre le RMC Fighter Club et ici à expliquer pourquoi on voyait Usyk gagnant. Oui, oui, bien sûr. Et donc, je suis aussi preneur de ceux qui voyaient, et peut-être même qu'il y en a qui voient Fury gagnant, peut-être largement, peu importe. Et moi, il n'y a pas de. On écoute et on est dans le débat. Donc, je suis curieux d'avoir les avis de tout le monde et de pouvoir vous écouter et vous répondre avec un grand plaisir. Mais ouais, il faut qu'on le revoie à froid. Il faut qu'on. Ouais, non, si vous êtes chaud aussi pour une analyse, nous, on est chaud. Non, franchement, ouais, il y a pas mal de. C'était bien, c'était bien. Moi, j'ai encore. Je suis un peu comme toi, je préfère le premier, honnêtement, mais pour plein de raisons. Mais le deuxième, moi je suis gourmand, donc 12 rounds de plus avec les deux meilleurs de leur Oui, génération. bah évidemment on Bien prend, sûr qu'on mais stream, on savait même pas si le le stream ne premier. veut pas nous stream, nous on stream et on essaye de, On essaie de stream, on essaye de stream, voilà. ouais, on essaie de Et ouais, stream. DAZN fait la prochaine fois. Enfin, il n'y aura pas de prochaine fois, c'est ça qui est malheureux, tu vois. Mais faites mieux, quoi. Faites mieux, Ouais, faites mieux, c'est pas comme possible. dirait l'autre. Faites Comme mieux. dirait Jean-Luc, faites mieux. Non, c'est plus possible ça. Mais ouais, effectivement, on prend. Ouais. C'était évidemment un immense fight. Encore une fois, pour moi, le premier reste indétrônable, mais pour plein de Ah oui. raisons. Le premier, c'est le combat qui a défini cette génération de poids lourds, et c'est le combat qui a défini la génération de poids lourds depuis peut-être les années 2000 en fait. Depuis Holyfield Lewis, c'était le combat qui définissait une suprématie poids lourd. On n'avait pas eu de j'omets la suprématie Klitschko qui a failli, enfin qui a tué la boxe poids lourd pendant 10 ans d'ailleurs, parce que les Ouais. gens regardaient plus la boxe poids lourd. Ouais. C'était le combat qui définissait une vraie ère des poids lourds avec de l'enjeu, avec, enfin,
on a eu quand même un grand moment. Je vous laisse aller voir la vidéo sur l'histoire de la boxe, si jamais vous l'avez pas vue. Je vous laisse aller la voir parce que j'en parle de ça. Mais on a eu un moment où on avait quand même 3 champions du monde très distincts et on savait absolument pas lequel des 3 était le meilleur. Et à Ouais. part s'ils s'affrontaient pas entre eux, on n'aurait jamais deviné. Wilder, Joshua, Fury, évidemment, qui était le triptyque magique des poids lourds. Usyk est arrivé, il a foutu le bordel. Sauf que du coup, Fury-Usyk, Usyk a battu Joshua, Fury a battu Wilder. On savait que c'était le combat qui définissait le meilleur de sa génération. Il n'y avait pas de débat là-dessus. Vu la qualité du combat, on savait très bien que c'était les deux meilleurs poids lourds. Il y Bah avait oui. encore moins de débat après le fight. Ouais. Et donc, je trouve que le premier combat restera comme un combat historique. Et celui-là, ça reste comme un rematch. Ça en fait pas, enfin, ça reste un rematch historique par définition, parce que c'est quand même un combat pour la suprématie des poids lourds et tout. Mais ça aura jamais le même impact. On Oui, s'en bien sûr. rappellera pas de la même façon. Ça aura pas la même saveur dans 10-15 ans. Et encore une fois, moi je suis déçu de Fury. Il faut que je revoie le fight. Et si vous voulez une analyse, vous nous le dites. On fera Avec l'analyse grand plaisir. extensive pendant 2 heures. Et effectivement, ça se trouve, mais à culpa, je reviendrai sur ce que j'ai dit. Ça se trouve, je me serais complètement planté dans ma première vision. Mm. Et je vous avoue qu'en plus, ça a gâché. Enfin, DAZN a gâché mon humeur. Voilà. Mon humeur La mienne aussi, ouais. festive et joviale, sachant qu'en plus, l'UBB, donc mon équipe de rugby, s'est déplacée à Castres avec les remplaçants sous la pluie et a gagné à Castres, 13-3. Donc autant vous dire que donc on est premier du championnat, voilà. On vient de, bon, Toulouse joue demain, mais on est premier du championnat. Bref, c'est pas une chaîne rugby, mais vous avez C'est compris. J'étais important. très heureux parce que c'était un match qui n'était pas gagné et que moi je suis abonné à Chabandelmas. Enfin bref, je suis un vrai fan de l'UBB. D'ailleurs, il y a le calendrier de l'avant UBB là avec la tête de Léo en flou, en bokeh. Mais je suis très, hop, regardez, avec cette petite tête là, petite tête de Léo. Et du coup, j'étais très heureux. En plus, je coupe le fight. Je coupe le match, je tombe sur le fight d'Itoma qui se finit au premier round, donc je me dis parfait, j'arrive pour le co-main. J'avais regardé la sous-carte d'un œil, et là ça se met à bugger pendant le main. Enfin, à Dur. l'entrée du main, c'est-à-dire Fury arrive sur du Maria Carré, ça se met à bugger. Bon. Donc vous avez gâché mon humeur, DAZN, c'est pas bien, faites mieux. Faites mieux, faites mieux. Il a raison Kabir, il a raison Jean-Luc. Faites mieux. Sur ce, j'espère que ce récap plus long, parce que c'était plus une discussion qu'un récap, plus long que prévu, vous a plu. Merci Kabir, comme d'hab. Un plaisir de débattre, surtout quand on n'est pas d'accord, parce que c'est rare. Donc ça C'est fait du rare, ouais, bien mais de pas là, être il y a eu d'accord. sujet à débat et curieux d'avoir aussi les avis en commentaire. Nous, on Effectivement. kiffe vos retours. Déjà, merci pour tous les retours. Même le Fighter Club, vous avez été trop gentils, les retours et tout. Incroyable. Merci, les gars. Et merci pour votre Merci. bienveillance. On a été un peu salés, mais franchement, on est légitime. Mais ouais, si vous avez des commentaires, des retours à nous faire avec bienveillance, comme d'hab, bah, nous, on est preneurs et puis on vous répondra dans les prochains jours, bien sûr. Oui, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment dans le fight. Pour ceux qui ont... Enfin, techniquement, je pense que tout le monde a eu des bugs. Malheureusement, ouais. Donc légal et illégal, hein, peu importe le moyen de streamer. Donc j'espère que vous avez quand même passé un bon moment devant le fight. J'espère que vous avez passé une belle nuit de boxe, parce que c'est important. Nous, effectivement, on se retrouvera maintenant pour les awards ou l'analyse, si vous la voulez. Ouais. Et bien, merci à tous de nous avoir Merci suivis. infiniment. Merci pour votre soutien, ça fait plaisir. Merci pour votre bienveillance, et puis des gros bisous. À bientôt. Ciao.